Bonsoir la communauté, bienvenue sur la ligne Sungo. Nous allons nous mettre à table ce soir et à l'occasion des carpailles, nous allons parler de carpe frite, de la carpe dans sa version revisitée. Bonsoir Jean-Luc Reitzer. Bonsoir, heureux d'être parmi vous. Vous êtes président de l'association Le Sungo Route de la carpe frite. Bonsoir Charlotte Werner. Bonjour. Chargée de communication à l'office de tourisme du Sungo. Et bonsoir Gaëtan Goblet. Bonsoir, monsieur. Vous êtes restaurateur à la carpe à Friesen, qui porte bien son nom, effectivement. Si vous êtes là, c'est parce que nous allons entrer dans les carpailles Sungo. C'est une opération gastronomique. Alors peut-être on va revenir, Jean-Luc Reitzer, sur l'association Sungo Route de la carpe frite. 50 ans déjà. 50 ans et en pleine forme. Et c'est vrai que nous avons cette année un grand anniversaire, deux grands anniversaires. Les 50 ans de l'association que nous avons fêté magnifiquement l'autre jour à Hirzbach, et puis les 25 ans des carpailles dont vous allez parler, si j'ai bien compris, dans quelques instants. Et c'est l'occasion effectivement de rendre un grand hommage à ceux qui ont créé l'association. Le premier président s'appelait Joseph Ray, c'était le maire de Colmar. Ensuite, à l'époque, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse qui a pris le relais. Et lorsque je suis devenu maire de la ville d'Elkirch en 83, en 87 très exactement, nous avons transféré l'ensemble de la gestion, l'ensemble des archives, des différents documents de promotion à la ville d'Elkirch. Et c'est à l'époque mon attaché culturel, Geneviève Sterucci, que beaucoup dans le Sungo ont connu, qui a pris le relais du secrétariat. Donc nous avons des liens extrêmement étroit entre la capitale du Sungo, le Sungo naturellement lui-même et l'association Sungo Route de la carpe frite. Il y a à peu près une trentaine de restaurateurs et comme partout, il y a à peu près une douzaine particulièrement actifs et ce sont ceux-ci qui l'autre jour ont organisé les 50 ans de notre association. Ça a été une soirée merveilleuse avec une ambiance extraordinaire, avec les Burgteifala d'Ilfurt, avec un orchestre originaire de Danemark qui ont animé cette soirée. Et j'ai retrouvé l'esprit de solidarité, d'amitié. Je les ai appelés mes mousquetaires, parce qu'ils sont un pour tous et tous pour un, lorsqu'ils peuvent s'entraider, se soutenir et s'aider, parce qu'ils ont beaucoup de clients, et il leur arrive d'être complets. Eh bien, ils n'hésitent pas à appeler un collègue pour lui demander « Est-ce que tu as encore de la place? Est-ce que tu n'as pas un produit qui me manque ?» Donc cet état d'esprit me plaît énormément et c'est pourquoi je suis toujours président depuis 1987, parce que cette ambiance me plaît, parce que côtoyer les restaurateurs, je trouve que c'est formidable. Et puis c'est aussi un secteur d'activité économique que je défends, que j'ai défendu comme député à l'Assemblée nationale, parce que ce sont des emplois locaux, souvent en milieu rural, qui ne sont pas délocalisables, et donc c'est aussi tout un secteur d'activité, notamment en zone rurale, qui est essentiel pour la vie collective de notre région, et c'est pourquoi je reste un militant actif, enthousiaste de la carpe frite. Charlotte, c'est un produit touristique, la carpe frite. Oui, ça fait venir beaucoup de monde dans le Sungo. Hein. C'est bien aussi pour ça qu'on travaille étroitement avec l'association Route de la carpe frite. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la découvrir, pour la déguster. Bien sûr, il y a les Sungoviens qui l'adorent en général, mais oui, ça fait venir du monde, ça c'est sûr. Et c'est un produit qu'on recherche aussi sur les réseaux sociaux, Internet aussi, hein, votre site. Oui, tout à fait, voilà, c'est pour ça qu'on a un site complet, qu'on a fait une page Facebook aussi, hein, c'est pour ça, et qu'on la promeut lors des salons auxquels on va, qu'on fait 10 000 brochures avec tous les restaurants tous les 2 ans, pour vraiment faire la publicité de tous ces restaurateurs qui la proposent sur tout le territoire. Tout le monde dit toujours un peu que l'Alsace c'est la route des vins et nous on a les routes de la carpe frite. Ouais, alors justement, en route, quelles sont les routes alors géographiquement? Alors c'est pas tout à fait effectivement comme la route des vins, c'est pas linéaire parce qu'il y a des restaurants dans tout le Sungo, ça suit un peu les cours d'eau si on peut dire, mais voilà, c'est pas un itinéraire vraiment tracé. Il y a des restaurants, il y en a sur Ferret, il y en a sur Alkirch, il y en a à Eglingen, il y en a vers Friesen, voilà plutôt du côté du territoire, il y en a jusqu'à Kemps plutôt du côté de Saint-Louis, ça couvre vraiment tout le Sungo. Alors Gaëtan, vous êtes vraiment au cœur de cette carpe frite. Hein. Capitale de la carpe. La capitale, puisque vous avez les pisciculteurs, justement. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'esprit des fondateurs de cette association? Oui, et puis j'adore, je m'éclate là-dessus. Et puis je suis un des seuls à faire entrée, plat et dessert à base de carpe. Alors, le dessert, par exemple? Là, c'est un beignet sirop d'érable avec une pâte au citron. Comment vous êtes entré dans la carpe, vous-même, puisque vous êtes originaire du Nord? Donc moi je suis arrivé en 93-94 chez Peter Arends,
qui a pris la retraite d'ailleurs, À Hirzinc. qui faisait la carpe frite. Donc j'ai travaillé chez lui en tant que second, après je suis en chef. Et après je me suis mis à mon compte et puis j'ai continué la carpe frite. C'est contagieux. monsieur Cohen, Voilà. c'est C'est contagieux, un produit la phare, hein, mais c'est vraiment un produit, j'aime bien travailler. Il y a plein de possibilités avec ce produit-là. Alors, la carpe frite, ça assure le gros de votre chiffre d'affaires, sans doute. Oui, 75%. Et la clientèle? La clientèle, c'est pareil, très, très content. Ils aiment bien. Par contre, on a bien maintenant changé. À la Darne, c'était ce qu'ils mangeaient le plus avec arête. Mais maintenant, il y a plus de compositions et ils préfèrent le panacher les compositions. Surtout les jeunes, maintenant, ils veulent sans arête. Jean-Luc, alors vous étiez aussi député, forcément. Quelque part, vous êtes aussi un prescripteur, un ambassadeur de cette carpe frite. Vous l'avez vendue, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. Voilà, donc j'ai une collègue du Doubs qui a réalisé un beau livre sur les spécialités gastronomiques des différentes régions à travers les circonscriptions. Et naturellement, j'ai proposé la carpe frite. Et donc, nous avons eu dans ce livre un chapitre consacré à la carpe frite. Et ce livre a été vendu non seulement dans la France entière, mais même à l'international. Parce que ma collègue a réussi à promouvoir ce livre au-delà des frontières. Et puis, c'est vrai aussi que nous avons été dans les différentes manifestations qui ont été évoquées par Charlotte. Et puis, récemment, nous avons été à Monaco, où nous avons eu un grand succès. Et le prince Albert est resté un bout de temps à visiter notre stand, à goûter la carpe frite. Nous étions, grâce à Sabine Drexler, notre sénatrice au Sénat, il n'y a pas longtemps. Nous avons été dans les Dombes, puisque c'est une région aussi qui connaît beaucoup d'étangs et qui est au sud de Bourg-en-Bresse. Donc vous voyez que la promotion de la carpe frite, nous la faisons bien au-delà des frontières, si j'ose dire, de notre Sungo. Et vous posiez la question tout à l'heure de la clientèle. La clientèle, elle est bien sûr locale, cela va de soi. Mais on vient de partout. On vient du territoire de Belfort, on vient du Doubs, on vient de Mulhouse, on vient de Strasbourg pour déguster la carpe frite. C'est notre image de marque. Et quand on pense Sungo, on pense carpe frite. Et quand on pense carpe frite, on pense Sungo. Donc Et vous pourtant, voyez, il y a une chose aussi, la carpe frite. oui, bien sûr. Et nous aimerions bien que toutes les personnes qui profitent de l'action de promotion de notre association adhèrent à cette association. D'autant plus que la cotisation est très faible et que, comme je l'ai dit tout récemment à l'occasion de notre anniversaire, c'est comme en amour, c'est comme en politique. Rien n'est jamais définitivement acquis. Et il faut se battre et il faut que les jeunes, que les moins jeunes, que tous ceux qui servent la carpe frite, eh bien, adhèrent pour que nous puissions continuer à faire cette opération de promotion chez nous, bien sûr, mais aussi dans les régions que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut se battre. Alors Gaëtan, effectivement, 10 restaurateurs participent au Carpaille cette année. Tout à Pourquoi sont-ils si peu nombreux à votre sens? C'est beaucoup d'investissement. C'est ça, c'est un investissement particulier. Du boulot, oui. Après, c'est une gestion compliquée. Parce que moi, je travaille, par contre, moi, sur ma carte, je travaille que sur commande. Il y en a, ils le font tous les jours. Donc après, savoir combien on a de clients par jour, c'est jamais pareil. Ce qui va vouloir manger le client, c'est très compliqué à gérer. Donc moi, je travaille que sur commande. Donc j'ai certains confrères, eux, ils veulent le faire tout le temps sur la carte. Donc ça, c'est une gestion très compliquée. Charlotte, comment sont les Carpailles et qu'est-ce que c'est? Alors moi, je n'étais pas là quand ça a forcément commencé, mais il y a 20 ans, il y avait une opération qui a été menée par Alsace. Alors, le comité à l'époque régional du tourisme, qui est maintenant Alsace Destination Tourisme, qui s'appelait Après l'hiver, l'envers. Et donc, c'était en fait cette période un petit peu après l'hiver, avant l'été, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et donc, les restaurateurs du Sungo ont eu l'idée de faire les carpailles, voilà, de proposer la carpe, c'est comme les cochonailles, mais de proposer la carpe de plein de façons différentes. Et après l'hiver l'envers, de mémoire, ça s'est arrêté tout de suite. Voilà, c'était sur une année. Par contre, les carpailles, elles ont perduré dans le temps parce qu'il y a eu tout de suite des gens qui ont apprécié, il y a eu tout de suite du succès. Et ça ne se dément pas puisque voilà, chaque année, nous, à l'Office de tourisme, on a des demandes, on avait déjà des demandes fin 2024 pour les carpailles 2025. Alors Gaëtan, quand vous êtes en période de Carpaille, effectivement, là ce sera du 4 au 18 avril, les clients chez vous viennent pour les Carpailles ou préfèrent quand même la carpe frite? C'est mitigé. C'est mitigé. C'est mitigé. Il y a encore les anciens, vraiment, ils veulent la carpe traditionnelle. Mais on a quand même de nouvelles clientèles qui arrivent, qui aiment bien déguster la carpe sous d'autres formes. Alors j'ai appris récemment, effectivement, qu'originalement, les frites n'étaient pas avec la carpe. Non, on faisait d'abord des carpes. Tout à fait, c'était la pomme vapeur normalement. La pomme vapeur accompagnée avec de la salade et du citron et de la mayonnaise. Vous qui êtes donc cuisinier, chef,
Comment fait-on de la bonne carpe frite? Alors, c'est un sujet à conversation. Après, c'est déjà une très bonne huile. La changer très régulièrement. Après, c'est la semoule, pareil. Après, moi, je fais 2 modes de cuisson. Donc, une à basse température à 160-170 degrés et une, la dernière, à 190 degrés. Et on l'accompagne de? Alors, moi, je l'accompagne d'une sauce remoulade, de mayonnaise, citron, salade composée, pas juste une salade verte, pour améliorer un peu les couleurs dans la salade et des frites. Jean-Luc, c'est où qu'on mange les meilleures carpes frites? Dans notre Sungo, Dans votre Sungo. dans notre Sungo, dans tous les restaurants adhérents à l'association, on mange de la bonne carpe frite et j'invite tout le monde à venir confirmer leur attractivité pour la carpe et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas de venir. Et je pense que l'ensemble des restaurateurs qui adhèrent à l'association, c'est aussi un label de qualité. Et nous sommes aussi membres du site remarquable du goût. Donc nous avons été reconnus au niveau national, précisément grâce à la qualité de ce qui est offert aux clients. Et donc je pense que celles et ceux qui s'intéressent à la carpe ou au carpaille peuvent venir les yeux fermés, ou presque, dans les restaurants du Sungo, ils seront assurés d'une bonne qualité. On a derrière vous donc ce logo qui est relativement récent avec le hacker de la marque Alsace. Néanmoins, à l'époque, vous le disiez dernièrement, on a eu beaucoup de mal à implanter les panneaux signalant Oh là cette mon Dieu, association. vous évoquez ça, ça a été terrible. La réglementation en matière de signalisation et de signalétique est extrêmement stricte et extrêmement complexe en France. Et bien que j'étais à l'époque au Conseil général du Haut-Rhin, que des collègues sungoviens étaient également présents pour appuyer cette action, la Chambre de commerce et d'industrie également, ça a été homérique et ça a duré, je crois, 3 ou 4 ans. Et nous voulions également avoir une signalisation sur l'autoroute A36, ça a été pire encore. Il a fallu monter jusqu'au ministère et finalement il y a eu un refus et nous avons eu droit à une espèce de logo d'une ferme soi-disant sungovienne qui n'avait absolument rien à voir à ce que nous pouvons voir ici chez nous et la carpe a été totalement écartée par les ministères du transport, ça a été terrible. Et donc c'est vrai que ça fait partie des mauvais souvenirs. Mais nous avons encore quelques signalisations et quelques signalétiques en place et nous allons essayer de remoderniser tout cela et essayer de convaincre de nouveau les autorités. Je ne sais pas si elles sont nationales, départementales ou régionales maintenant, ça a tellement changé, mais on essaiera de les convaincre qu'il faut effectivement remettre ça au goût du jour. Mais nous avons gardé de cela, et moi tout particulièrement comme président, un terrible souvenir, tellement c'était complexe. Charlotte, comment vous faites pour communiquer donc les carpailles au-delà peut-être du Sungo? Surtout sur Internet, puisque c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Après, donc, il y a le livret qui est là, qu'on envoie très régulièrement aux personnes. Voilà, comme je disais, on a beaucoup de demandes déjà fin d'année dernière, des personnes qui viennent plutôt de centre-Alsace, voire nord de l'Alsace. Donc là, on leur envoie. Après, il y a beaucoup de gens aussi, on fait des opérations de communication, bien sûr, avec d'autres organismes. Et beaucoup donc sur le site Internet, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. Le livret des menus, il est consultable en ligne. C'est vraiment ça qui fonctionne le mieux. Voilà. Et le bouche à oreille qui fonctionne bien très sûr, bien. Forcément. Parce que les gens, quand ils sont satisfaits, ils le disent et ils en parlent à leurs amis. La famille Tout à fait. revient, etc. Un mot, Gaëtan, sur les recettes entre chefs, vous les partagez, vous vous inspirez mutuellement? Ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas avoir déjà les mêmes recettes. Moi, ça fait maintenant, on va dire 15 ans, bientôt 15 ans que je participe. J'essaye de tous les ans changer ma recette. Moi, tous les ans, l'entrée, le plat et le dessert changent. On arrive au terme de cette émission. Peut-être, Jean-Luc, on est reparti donc pour quelques années? Je l'espère. J'espère. La carpe, elle reste indestructible dans notre Sungo. Et donc, ce que je souhaite surtout, c'est que nous puissions effectivement, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, élargir notre audience auprès des restaurateurs. À la création, j'ai évoqué, il y avait une trentaine de restaurateurs. Et donc, il faut que nous puissions tout simplement pouvoir nous renforcer. Et puis que les jeunes prennent le flambeau. Au niveau des restaurateurs, il y a un mouvement à l'heure actuelle parce que beaucoup arrivent aussi à l'âge de la retraite. Et puis au niveau des responsables, il faudra bien aussi un jour, comme je l'ai fait ailleurs, passer le flambeau. Mais pour l'instant, je frétille encore et j'adore la carpe frite. Et donc nous continuerons, je l'espère, avec la bonne équipe en entendant... en corrélation avec notre office du tourisme et avec l'équipe formidable que j'ai évoquée tout à l'heure. Nous continuerons, je l'espère, le plus longtemps possible à promouvoir ce produit phare de notre Sungo dont nous sommes particulièrement fiers.
On revient à Friesen, forcément, on ne peut pas ne pas parler d'eux. Les pisciculteurs, Bill et Colère, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de carpe frite? Non, on n'aurait pas de carpe frite, parce que c'est déjà assez compliqué pour en avoir. Il y a une période à peu près mars-avril où il y a un petit peu de pénurie. Ils ont du mal, donc c'est pratiquement des ombres qui viennent. Sinon, on est quand même obligé de s'approvisionner dans les pays tchèques, qui sont très grands producteurs, mais elle est très bonne aussi, parce qu'on n'a pas les capacités de pouvoir subvenir aux besoins des restaurateurs. Et j'ai une dernière question vous concernant, effectivement, puisque vous êtes restaurateur. Pourquoi on mange toujours de la carpe frite le vendredi saint, qui serait plutôt un jour de jeûne? C'était pour les religieux. À l'époque, moi, je pensais que c'était pour les religieux. Le vendredi, c'était du poisson. Mais bon, carpe frite quand même. Carpe frite, voilà, c'était comme ça. C'est pas très carême, les frites. Tout à fait. Merci. Charlotte, donnez-nous une bonne raison de participer au carpaille. Parce que c'est délicieux, parce que moi je le fais chaque année, faites comme moi, il faut tester un restaurant différent chaque année avec ma famille, parce que vraiment c'est l'occasion de découvrir la carpe autrement. Il y a beaucoup de gens à carpe frite, alors bon ils connaissent, ils aiment, mais justement comme disait Gaëtan, ils sont un peu à non carpe frite et rien d'autre, et pourtant il y a tellement d'originalité, il y a tellement de créativité. Énormément. Voilà, ils imaginent des menus incroyables, et le dessert aussi, il faut être honnête, la première fois que Gaëtan parlait d'un dessert, la carpe, je me suis dit, ouf, bon, je goûte, mais on va voir. Et j'ai été vraiment très agréablement surprise. Il y a vraiment moyen de... Et on redécouvre la carpe aussi, je dirais. Parce que voilà, elle peut être fumée, elle peut être en mousse, elle peut être en paupiette, elle peut être en tarte flambée. Elle a été présentée de tellement de façons différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Ce serait dommage de s'en priver, vraiment. Merci beaucoup Charlotte, merci Gaëtan, merci Jean-Luc. Merci à vous. Donc les carpailles du 4 au 18 avril, bien sûr, chez les restaurateurs participants dans le Sungo. À bientôt sur la ligne Sungo. De Colmar, El Catunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier avec leur piste Saint-Patron des restaurants à Port-de-Paris, à Alsace, touché par un incendie dans la ville.